Bon, c'est une autre journée suffocante dans le sud du Québec. Chaleur, humidité, tout ça, ça va rester élevé jusqu'à demain. En plus de ces températures, on parle d'orages violents qui pourraient se faire entendre avec toutes sortes, évidemment, de conséquences. On en discute avec Dominique Martel, météorologue à Environnement Canada. Monsieur Martel, bonjour. Oui, bonjour. Alors là, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est chaud, c'est humide. Ça va rester. Mais qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, là? Comme vous l'avez dit, oui, la chaleur accablante jusqu'à la journée de lundi matin. En fait, c'est là que l'humidité devrait descendre. Puis, on surveille actuellement des orages violents dans la région du Pontiac et de la Haute-Gatineau. Donc, dans les Outaouais, on a 2 cellules en particulier qu'on surveille qui vont se propager rapidement là, de l'ouest vers l'est. Fait qu'on va surveiller les régions avoisinantes pour les prochaines heures. Mais tous les ingrédients sont là, la chaleur, l'humidité, l'énergie nécessaire pour générer des bons orages est bel et bien là. Donc, on parle d'orages violents, comme on a vu d'ailleurs au cours des dernières semaines, avec des conséquences importantes dans certains secteurs. Dans l'ouest du Québec, est-ce que je comprends bien que ça va se déplacer d'ouest en est, donc ça devrait suivre ensuite dans les autres secteurs du Québec? Oui, c'est ça. On surveille justement la rive nord de Montréal parce que c'est eux autres qui devraient éventuellement être affectés. Là, c'est sûr qu'il ne reste plus tant d'heures d'ensoleillement que ça, mais l'énergie est encore disponible. Puis il y a une autre cellule au sud de la frontière du côté ontarien qui voyage et qui pourrait s'en aller vers Vaudreuil ou la grande région de Montréal. Fait que pour les prochaines heures, j'invite les gens à suivre les avertissements pour les régions qui les concernent. OK. Vous dites pour les prochaines heures, on parle de cet après-midi, soirée? Jusqu'en début de soirée, là, je vous dirais que le développement est encore possible. Bon. Est-ce que cette pluie-là, ça peut faire baisser un peu la chaleur et l'humidité? Momentanément, je vous dirais, parce que les orages sont accompagnés par des espèces de piscines d'air froid avec les descentes de pluie et de précipitations, mais rapidement derrière ça, il y a de l'air chaud partout autour, puis ça finit par se mélanger. Fait que c'est vraiment un soulagement momentané qui dure peut-être 1 heure, puis après ça, l'air chaud et humide finit par revenir. Qu'est-ce qui nous donne ces températures insupportables là, pour beaucoup de gens? Je vous dirais que, grosso modo, c'est de l'humidité qui provient de la dernière tempête tropicale qui a atteint le stade d'ouragan de catégorie 1, Barry, qui a affecté le sud des États-Unis, qui a remonté, qui a passé juste au sud de nous autres en termes de précipitation. Mais l'humidité, par contre, on n'y a pas échappé. Avec la circulation du sud, les points de rosée se sont mis à grimper à des niveaux quasi tropicaux. Bon. Et donc, ces températures-là, on en a pour toute la fin de semaine, hein? Oui, c'est ça. Mettons, pour les régions plus à l'ouest, là, dans les Outaouais, demain, ça devrait déjà être moins pire en après-midi. Mais pour ce qui est de la grande région de Montréal, puis à l'est et au sud, va falloir attendre à la nuit de dimanche à lundi et de lundi matin avant de voir le point de rosée, bien évidemment, l'humidité relative descendre de 80 à 40 %. Et on surveille les veilles d'orages violents au cours des prochaines heures. Pour les gens qui sont dans l'est, c'est ça. La rive nord de Montréal. On va faire, comme ils disent, contre mauvaise fortune, bon cœur. Merci beaucoup à vous, là. Merci, bonne fin de journée. Bonne journée.